Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le euro-dollar et l'or coté en dollars. Avis qui se fera pour la semaine du 15 février, en cotation sur une plateforme TradingView, en collaboration également avec FXCM. Tout d'abord l'information sur les risques, parce que vous le savez, le marché comporte des risques de perte, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, la chose que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique qui utilise différents outils assez faciles à appréhender et à maîtriser, une technique que je peux également vous enseigner via les formations disponibles sur le site. Tout d'abord, l'ambiance générale, eh bien, le QE européen, augmentation envisagée en mars 2016, on verra ça le mois prochain, ce que M. Draghi va nous sortir de son chapeau. Il y a intérêt à sortir beaucoup de sous parce que pour l'instant les indices ne sont pas au mieux, et donc on espère qu'il va sortir quelques milliards en plus que les 60 milliards déjà actuels. La remontée progressive des taux US, eh bien, Madame Yellen en a parlé cette semaine. Elle n'envisage actuellement pas modifier le plan qui est le sien, c'est-à-dire une remontée progressive des taux. On n'a pas eu d'échéance, on n'a pas eu de date, mais en tout cas actuellement, on n'a pas envie de changer cette politique de remontée des taux progressive. Le ralentissement chinois en a parlé et c'est confirmé. On est dans cette phase baissière sur les indices due au cycle des 8 ans. En 2000, la crise Internet, en 2008, la crise des subprimes, et en 2016, voilà, c'est la crise chinoise qui nous entraîne vers le bas. De plus, cette semaine, on a parlé du retour des problèmes des banquiers, et on se demande qui va pouvoir, bien sûr, payer cette fois-ci, après les États, qui va payer pour renflouer les banques si elles sont en difficulté. C'était la question de la semaine. Au niveau de l'euro-dollar, eh bien, depuis l'accélération qu'on avait connue la semaine dernière, vous avez donné plusieurs paliers. Premier palier à 1,1118 qui a été franchi, un petit retour par pullback, et ensuite, ben voilà, je vous avais dit, lundi on va rouvrir en hausse, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, on termine en petite baisse sur la M7 à 1,1248, l'objectif étant situé à 1,1426, et on se dirige plus ou moins vers cet objectif. Pour l'instant, on est soutenu par la M7. Les points paraboliques SAR sont passés au-dessus de la zone de résistance à 1,1122. Et la M20 est bel et bien haussière. Les bandes de Bollinger sont ouvertes à la hausse. On va gentiment progresser normalement en direction des 1,1462. Au niveau des indicateurs, le MACD, bel et bien au-dessus de son signal, au-dessus de 0, il donne pour l'instant des petits signes de correction. Peut-être qu'on va un peu corriger ou latéraliser entre 1,1118 et 1,1426 avant d'aller chercher les 1,1426. Au niveau du RSI, on est toujours bel et bien gentiment installé au-dessus de 60. Vous voyez qu'on consolide un petit peu, entre 60 et 80, toujours en pression haussière. Donc sur l'euro-dollar, pour l'instant, c'est toujours la pression haussière qui prédomine, avec un support bien identifié à 1,1118. Le support plus proche, c'est la M7 à 1,1243. Et l'objectif est sur 1,1426. Alors, au niveau de l'or, on s'est encore bien frotté les mains cette semaine. Voilà, tous les objectifs que j'avais définis ont été atteints. On était sorti du grand triangle que vous avez signalé. Premier objectif 1,160 a été fait la semaine dernière. Deuxième objectif 1224 a été fait jeudi. C'est de grosses bougies haussières. Alors maintenant, je vous avoue qu'on monte un peu trop vite, un peu trop rapidement, et qu'on va plus que probablement devoir consolider. Alors consolider vers où? Peut-être simplement vers les 1,224 ou vers les 1,200, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas eu de pullback sur les 1,160, on a franchi la grosse barrière des 1224. C'est une accélération très très forte à mon sens, un peu trop forte d'ailleurs. Comment dire, la MACD toujours en forte accélération haussière. On voit ici le non-croisement baissier qui était important à ne pas manquer, c'est ce qui était le signal technique à ne pas rater, hein, fait partie de la technique des impulsions. Et voilà, on a fortement accéléré. Et ici, pour l'instant, vous voyez que, alors que je vous dis que normalement le RSI ne passe jamais au-dessus des 80, eh bien, on est ici, on a fait une pointe à 86 sur le RSI. Donc, plus que probablement, ce sont des signes de consolidation qui vont arriver. Alors, consolidation vers où? À surveiller, soit simplement une latéralisation sur la zone des 1220 pour permettre aux indicateurs de souffler, ou peut-être un retour vers les 1160, je ne sais pas encore vous dire comment ça va se produire. Alors allons voir un petit peu plus au niveau hebdomadaire. Bien, on voit bien sûr la belle sortie qu'on avait fait, que je vous avais signalé de ce range, le range baissier de l'or. Pour l'instant, on est dans une grosse accélération au niveau hebdomadaire. Donc le prochain point à aller chercher est ici. Voilà.
aux alentours des 1300. On va le mettre en rouge parce que pour l'instant c'est toujours une résistance. Et ça, on peut le mettre en vert, c'est devenu un support. Ça aussi. Donc voilà, sur l'or, moi je commencerai à me méfier en tout cas. Peut-être pas prendre des positions haussières maintenant. Enfin, au niveau hebdomadaire, pourtant, ça montre qu'on a encore une accélération qui est possible vers les 1300 la semaine prochaine. Mais au niveau journalier, malheureusement, eh bien, on voit que les indicateurs sont un peu trop quoi. C'est vraiment, j'ai pas d'autre mot, c'est un peu trop au niveau des indicateurs. Donc, privilégier une latéralisation ou une consolidation sur l'or la semaine prochaine avant d'accélérer vers les 1300. Je pense pas qu'on accélérera de but en blanc comme ça. Les indicateurs ont l'air trop dans le vert, trop dans la hausse. On est en excédent aussi, je dirais. Donc il faudra une petite consolidation. Un retour vers la zone des 1200 est envisagé, ou une latéralisation avant d'aller chercher les 1300, peut-être fin de semaine prochaine. Voilà, c'était mon avis sur l'euro et sur l'or, qui a bel et bien accéléré, qui a donné les objectifs qu'on avait choisis. Et maintenant, on attend un petit peu de voir ce qui se passe au niveau d'impulsion. J'ai l'impression qu'on est un peu au bout de cette impulsion haussière. Il faudra donc consolider ou latéraliser avant de démarrer une nouvelle impulsion. Voilà. Pour la technique des impulsions, vous pouvez nous rejoindre sur le site. Il y a des formations à la technique qui sont disponibles. N'oubliez pas de venir voir nos autres analyses. Plus important également, les points pour me contacter si vous avez besoin, si vous avez des questions ou par rapport à l'analyse d'impulsion ou par rapport à d'autres avis de manière générale. Et pour ne rien rater de nos news, vous venez sur le site de JainVestor.be, vous inscrire en fond de page, mailing list, comme ça vous aurez toutes les news dans votre boîte mail. Merci à tous, à bientôt.